Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente une femme incroyable qui a beaucoup de casquettes différentes. J'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. C'est Anna Xard. Anna est auteure, illustratrice. En fait, elle fait beaucoup de choses. Donc, dans l'émission, on va parler d'une œuvre qu'elle a créée récemment, qui est sortie aux éditions Le Duc, qui est le Tarot des rêves. Mais au-delà de ça, on va parler de tarot, de tarologie, des rêves aussi. Elle est très guidée par ses rêves. Tout le monde de l'onirique est très important pour elle. Elle a une vision du tarot qui est très intéressante. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rencontrer Anna et je vous partage avec vous l'entretien qu'on a eu. Encore merci Anna d'avoir accepté ce moment. Anna reviendra certainement sur la chaîne pour présenter d'autres projets. Je vous laisse la découvrir. Mais avant, je voulais vous rappeler que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si ça n'est pas déjà fait, à commenter. On répondra avec grand plaisir. Mais surtout, si vous voulez participer à une émission, prendre la parole, vous exprimer sur un sujet autour de la spiritualité, n'hésitez pas. Le mail de la chaîne est sous la vidéo. Je réponds assez rapidement, donc n'hésitez pas, c'est votre chaîne. Je vous laisse entre Anna et moi et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Anna, bienvenue sur la chaîne et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation pour parler de divers sujets qui nous touchent toutes les deux, dont le tarot. Comment vas-tu avant de commencer, avant de se lancer dans ton histoire ? Coucou, merci en tout cas de m'inviter encore une fois. Moi, je vais très bien, merci beaucoup. Au top, la rentrée, quoi. La rentrée au top, un bel été, des beaux projets. Ouais, un bel été. J'ai un peu du mal à me remettre à bosser. J'ai pas mal bossé cet été. Donc du coup, là, je suis vraiment un peu au ralenti, mais j'aime bien retourner là. C'est le retour en ville. Il y a plein de trucs, plein d'expos, plein de nouvelles lectures. Je suis très dans un moment inspiration là en ce moment. Je m'inspire de quelque chose. Génial, super transition parce que c'est quelque chose chez toi qui m'a marqué. C'est l'inspiration. Moi, j'ai 3 mots avec toi. C'est inspiration, intuition et rêve. Pas mal, ouais. On va en parler. Donc déjà, tu es là, entre autres, pour parler du tarot des rêves que tu as sorti aux éditions Le Duc. S'il y en a ici qui me suivent sur ma chaîne de tarot, vous l'avez un peu aperçu. Ce tarot qui est, moi j'ai adoré. Il est complet, il tape juste. Et moi, ce que j'aime dans les tirages de cartes, et on parlera de ta façon de te servir du tarot. Moi, j'aime quand on va au plus profond de soi. Et avec ton tarot, c'est ça que j'ai ressenti, c'est on n'échappe pas à qui on est finalement, parce que les illustrations sont tellement percutantes qu'on ne peut pas passer à côté du message qu'on doit entendre. Bah, c'était exactement le but de ce tarot. Enfin, il y en a tellement des tarots. C'est un objet merveilleux que justement beaucoup d'artistes ont repris, beaucoup de tarologues, de personnes aussi passionnées par le tarot. Il est raconté de multiples manières et en fait, c'était un challenge. Pourquoi moi, en tout cas, me le réapproprier? Pourquoi le raconter? Et en fait, justement, pour moi, la clé, la voie, c'était de le faire, entre guillemets, à ma manière, dans le sens, quel tarot, moi, j'avais envie d'avoir à la maison, pour tirer les cartes, pour apprendre, pour dialoguer avec les symboles et les cartes. Et donc, j'avais vraiment besoin de dessins, d'images qui me percutent, enfin, qui tout de suite me disent quelque chose. Moi, du coup, je suis illustratrice à la base, donc les dessins sont très, très importants pour moi. Et pour moi, un dessin réussi, entre guillemets, c'est un dessin qui vient toucher quelqu'un en plein cœur et qui vient aussi
lui raconter quelque chose de lui-même, entre guillemets. Et je trouve que le tarot le fait très bien dans ses symboles. Donc moi, mon challenge, c'était me réapproprier ces symboles du tarot et justement par l'art, le dessin, venir raconter quelque chose qui me touche moi, mais qui touche aussi toutes les personnes qui vont venir tirer les cartes et aller chercher une histoire, un symbole, une lecture de tarot, quoi. Tu vois, c'est intéressant parce que là, j'ai ton jeu à côté, je viens de le couper, je tombe sur la 7 d'épée, qui pour moi est la carte la plus compliquée du jeu. Et simplement, c'est la manipulation, le mensonge, mais qu'on se fait à soi aussi. Et là, c'est très bien représenté avec un serpent. Et cette carte que moi, je considère la plus difficile, là, tout de suite, le serpent, il sort de toi, il rentre dedans. Enfin, normalement, quand on tire cette carte, c'est ce que je disais en intro, à moins d'être de très mauvaise foi, on ne peut pas passer à côté du message. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce jeu, c'est que il paraît, pour moi, il m'a paru compliqué dans les dessins comme ça en regardant, et en fait, en m'en servant, ah non, moi j'ai trouvé ça mais limpide, et c'est rare sur un tarot parce que c'est quand même un outil qui est assez complexe, je trouve, et franchement. Je trouve aussi, mais justement, merci beaucoup, mais justement, c'est aussi un outil très compliqué, je trouve, mais en même temps, ce que moi j'adore dans le tarot, c'est que c'est vraiment un outil d'intuition, tu vois. Et donc, en fait, moi, justement, j'avais envie que ces images-là, elles puissent être lues par n'importe qui, par quelqu'un qui ne connaît pas le tarot, qui ne connaît pas, pour lui, un 7 d'épée, ça ne veut strictement rien dire. Puis là, on voit cette image, et là, bam, bah oui, c'est mes croyances limitantes, c'est moi à l'intérieur, enfin voilà, c'est moi après, j'ai tout de suite, j'ai tous ces symboles, j'ai tous ces mots, et puis moi, il y a un dessin tout de suite qui me vient, enfin, encore une fois, intuitivement. Et je pense que quand c'est fait de manière intuitive, la personne qui va le lire va avoir un peu aussi ce même, cette force, cette énergie autour de ce qu'est l'intuition. Donc voilà, c'était aussi pour mettre en avant dans ce tarot ce qui est plus intuitif que guide, gros livre où je vais étudier, je vais lire, ce qui est très bien aussi. Mais voilà, là, c'est vraiment... Ton livret, je l'ai feuilleté, il est quand même complet. Alors oui, il n'est pas gros parce qu'il rentre dans la boîte avec les cartes, mais ça reste quand même assez complet. Hein. Donc, bravo, parce que ça, il faut le souligner, c'est que tu as tout fait. Tu as illustré ce jeu et tu l'as écrit, tout comme l'Oracle des rêves que tu as sorti bien avant dans la même maison d'édition. De A à Z, c'est toi qui fais tout. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborations auteur-illustrateur. Et toi, tu as mis les deux casquettes. Oui. Après, c'est génial de collaborer et tout ça, mais là, c'est vrai que l'Oracle des rêves et le Tarot des rêves, c'est des projets qui me touchent vraiment à tous les niveaux. Donc là, le tarot, j'adore ça depuis que je suis adolescente. Donc, je l'ai étudié, j'ai lu plein de livres différents, j'ai regardé plein de choses. Et aussi, justement, je me suis penchée sur cette manière que j'avais, moi, finalement, de tirer les cartes, cette manière que j'avais de lire des symboles. Et en fait, c'était un travail donc d'illustration hyper intéressante, mais l'écriture, c'était aussi quelque chose que je tenais à faire parce que c'était assez... En fait, les deux vont vraiment ensemble, quoi. Donc, du coup, c'était impensable que quelqu'un d'autre le fasse. Et ouais, il y a vraiment ce travail, comme j'ai expliqué dans le dessin, où on va aller, où je suis vraiment allée représenter, en tout cas, une image qui vient toucher intuitivement la personne qui lit pour traduire un symbole. Finalement, dans le livret, c'était aussi le même exercice, avoir tous ces symboles qu'on connaît du tarot qui sont très multiples, et du coup, aller essayer de finalement canaliser tout ça, recentrer un petit peu. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était pour chaque carte d'expliquer comment chaque personne peut interpréter la carte, mais par rapport à son vécu, à sa vie. Ce que je trouve très difficile, moi, dans le tarot, c'est que je tirais les cartes, je connaissais les symboles des cartes, mais
quel est le rapport avec ma vie de tous les jours et mes questions. Et je ne voyais pas, en fait. Je ne voyais pas de rapport. Et donc, justement, mon travail, c'était ça. C'était comment raconter ce que finalement, cette DP veut dire dans mon quotidien. Voilà, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, le premier tarot que j'ai adoré, c'est le tarot d'Osho, qui est D'accord. très psychologique, et on est très très loin du tarot prédictif, hein, et je m'en suis jamais servi pour ça, de celui-ci en tout cas. Et ce tarot, enfin moi, il m'a mis face à moi-même, et j'ai l'impression que ton tarot, c'est la même chose. C'est pas alors sans jugement évidemment, mais c'est pas est-ce qu'il va pleuvoir demain. Pour moi, ton jeu, c'est une température de qui l'on est, de comment on vit une expérience, de comment, évidemment, on peut la traverser. Et je trouve que c'est toute la richesse de ce jeu, finalement, parce qu'il nous oblige à nous voir. Et ça, c'est le plus difficile. Et effectivement, on prend l'exemple de la 7 d'épée qui pour moi, c'est une carte qui est très dure à admettre. C'est difficile d'admettre qu'on manipule, qu'on se manipule, qu'on se ment. Mais quand on l'a fait, mais quelle libération! Oui. Ouais, c'est totalement ça. Et après, c'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le tarot. C'est pas cet aspect justement, enfin cette image divinatoire qu'on lui donne. Après, chacun l'utilise comme il a envie, mais Bien sûr. moi, c'est plutôt la manière dont je vois. C'est plutôt un outil qui nous permet d'entrer en nous. C'est un outil introspectif qui fait que on peut se plonger dans le passé pour aller chercher, voir, mieux se comprendre, voir voilà ce qui nous a construit aujourd'hui, se plonger au présent pour comprendre un peu mieux ce qu'on vit, tout ce qui est inconscient, tout ce qu'on vit au quotidien, et justement se projeter dans le futur, pardon, parce que si jamais comme tu dis, on se pose toutes ces questions, finalement cette introspection nous amène à comment dire à dessiner finalement des perspectives qui sont justement inscrites dans l'avenir. Et c'est assez marrant parce que souvent, voilà, on a des réponses pour un avenir potentiel, mais du coup, cet avenir potentiel s'avère assez souvent vrai, vu qu'il est le résultat d'un questionnement au présent. Bon, c'est un peu compliqué ce que j'explique. Non, mais je comprends. Mais oui, je comprends. Je lis comme ça, en tout cas, et c'est ça que je trouve ça assez chouette. Plutôt qu'un jeu qui vient décider à notre place la direction à prendre. Voilà, c'est l'ouverture, les différentes perspectives potentielles selon les désirs actuels, quoi. Voilà. Mais je comprends, parce qu'en fait, c'est complètement ma façon de voir les jeux de cartes, quel qu'il soit, un tarot ou oracle. Et comme tu dis, un jeu qui impose une réponse, alors il peut y en avoir, mais si la réponse elle colle pas, on retire, on retire, on retire. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. Alors, toi, il y a deux choses tout est intéressant, évidemment, mais il y a deux choses importantes, c'est le tarot et aussi les rêves. Tu parlais d'inconscient. Ces deux facettes t'attirent, t'appellent. Et déjà, tu as dit, j'ai commencé à utiliser le tarot adolescent. Pourquoi cette passion pour le tarot? Pourquoi le tarot? À quel âge? Pourquoi, comment, pour qui? En gros. Bien pour moi d'abord. En fait, oui, moi je m'intéressais beaucoup dès mon très jeune âge. En tout cas, je m'intéresse à tout ce qui est du dessin, de l'art, et aussi à plein de choses, à tout ce qui est assez mystérieux, à cet univers de l'inconscient, des rêves. Moi, je dessine mes rêves depuis que je suis toute petite, et donc c'est vraiment dans ce carnet de rêves que j'entretiens depuis toujours. C'est un vrai plongeon finalement en moi, dans mon inconscient, et qui vient finalement libérer des symboles, qui vient dévoiler une sorte de langage personnel que du coup depuis l'enfance je m'amuse à comprendre, à retranscrire en écriture et en dessin. Et donc finalement en étudiant l'art, j'ai fait une école d'art, j'ai étudié de nombreux artistes, dont une artiste que j'ai toujours adorée, qui s'appelle Niki de Saint-Phal, et qui a créé un jardin
en Toscane qui s'appelle le Jardin des Tarots. Donc voilà, c'est des grandes sculptures qui représentent les arcades majeures du tarot. Donc voilà, ça a commencé un peu à tilter. J'ai découvert le mouvement des surréalistes qui travaillent beaucoup avec les rêves, avec l'inconscient et également avec les jeux de hasard, dont le tarot. Et j'ai découvert enfin le cinéaste, réalisateur et écrivain Alessandro Jodorowsky, qui du coup a écrit, donc voilà, petit à petit, j'ai découvert qu'il avait écrit avec Marianne Costa un livre, La Voix du tarot, sur le tarot. Voilà, donc là, j'étais adolescente, donc j'achète ce livre, je commence à lire, je me dis, ouh là là, c'est très compliqué le tarot, mais ça me fait penser, pourquoi je racontais cette histoire de rêve, ça me fait penser à mon journal de rêve où j'écris mes rêves et je trouve des symboles et finalement je leur donne une signification. Là, c'est des cartes avec des dessins qui ont des symboles et puis voilà, on étale un petit peu les cartes et puis on raconte une histoire qui, pour moi en tout cas, me rappelait cette histoire en images que j'avais dans mes rêves. Donc voilà, je trouve ça intéressant, ce lien entre les deux. Puis je me décide à acheter mon jeu de tarot, je tire les cartes et puis voilà, je comprenais pas grand-chose. Comme je t'ai dit, j'arrivais pas à les interpréter pour moi. Je pense que j'avais un truc un peu trop scolaire en fait. Ouais, je voulais vraiment savoir la palette de que chaque carte pouvait raconter. Bon, bref, le temps passe et puis je fais mon premier voyage seule à l'aventure. Je pars au Mexique et je me dis, bon, je vais prendre mon jeu de tarot, mais je vais pas prendre de livre. Je vais rien prendre. Et là, en fait, c'était assez génial parce que j'ai commencé à tirer les cartes, mais sans regarder leur signification, juste instinctivement. J'avais une réponse en fait. J'arrivais à intuitivement me raconter une histoire exactement de la même manière que je le fais en interprétant mes rêves. Donc voilà, l'histoire C'est des... génial. En fait, c'est un cheminement. C'est un Voilà. cheminement et ben ouais, mais tout s'imbrique en fait logiquement et ça t'amène ici et alors je prêche ni pour ta paroisse ni pour la mienne, mais moi c'est souvent un conseil que je donne aux gens, c'est balancer les livrets, ne regardez que les cartes et écoutez votre intuition. Mais lisez les livrets quand même parce que ça prend du temps. C'était dur, c'était long. Non, mais en fait le livret, c'est en fait ce qui est différent et ce que je trouve génial, c'est pas pour voilà me faire que de la pub, mais c'est vrai que en fait dans ces coffrets, ce qui est super, c'est que c'est un petit livre et moi j'ai pensé à mon voyage et mon gros livre mes gros livres sur le tarot, je les aime, mais je les avais même découpés pour ramener qu'une partie, enfin grosse galère. En fait, ça, c'est tout petit, ça se met dans le sac à main, ça se met dans la valise. Et puis, en fait, c'est concis finalement quand même. Il y a très peu de texte et justement parce que c'est une invitation à ensuite interpréter grâce à sa propre intuition, quoi. Donc, voilà. Exactement, mais c'est pour ça qu'il est top ce jeu. Et en plus, tu le revendiques comme tel. Et c'est en fait se laisser aller. Ouais. Carnet de rêves, c'est intéressant ça. Alors aujourd'hui, tu exploites beaucoup tes rêves parce que c'est un peu ton moteur. Depuis toute petite, tu as des rêves. Alors tout le monde rêve, mais tes rêves, ça a l'air très très intense. Ouais, depuis l'enfance, mes rêves sont très. Déjà, c'est très visuel. Certaines personnes se rappellent pas forcément de leurs rêves ou se rappellent peut-être juste des sensations, une bride d'histoire. Moi, en fait, depuis que je suis enfant, c'est un film, quoi. C'est comme si j'avais deux vies. Et Ouais. en fait, et du coup, c'était assez éprouvant parce que franchement, je me réveillais le matin et j'étais épuisée, quoi, de toutes ces images. Et puis, moi, j'adore me poser plein de questions et puis je me demandais, mais pourquoi en fait je vois tout ça, à quoi ça sert, d'où ça vient. Donc en fait, la meilleure manière que j'ai trouvée pour canaliser tout ça, c'était de les dessiner, parce que j'ai toujours dessiné, et aussi d'écrire. J'adore ça. Donc finalement, de les mettre sur le papier, déjà, ça m'a permis de mieux les comprendre, de me rassurer aussi.
de voir, parce que c'est intense de voir autant d'images. Franchement, parfois, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je voyage que j'ai d'autres vies, quoi. Je suis d'autres personnages. Enfin, c'est assez éprouvant, quoi. Et donc finalement, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'à force de dessiner et d'écrire tout ça, bah, ça a renforcé ma conscience dans les rêves. Donc, je me suis aperçue dans mon rêve que j'étais en train de rêver, donc que c'était un rêve. Et puis, de là, il peut se passer plein de choses. Mais est-ce que c'est pas du voyage astral, ce dont tu parles? Après, ou des sorties de corps? oui, Ou peut-être que tu cherches pas à mettre de mots dessus? Bah justement, en fait, moi, j'aime bien me dire que je ne sais pas, mais que c'est des choses mais ça a une place en tout cas. Je choisis de donner une place importante à ces rêves, à ces images, à ces ressentis quand je suis inconsciente. Donc finalement, le fait de leur laisser cette place, ça leur donne une sorte de richesse et qui vient me nourrir. Et j'ai l'impression que c'est comme un dialogue. Donc en fait, peu importe si c'est un voyage astral, si c'est simplement mon inconscient, si c'est juste digestion des émotions, si je voyage, j'en sais rien, si je vois l'avenir. Enfin, en fait, tout est possible, mais peu importe finalement. Le plus important, c'est ce que j'en fais en fait. Et c'est pour ça que j'axe mes projets toujours là-dessus, parce que je trouve que donner de l'importance à ce monde intérieur, c'est donner de l'importance à soi, mais à son soi profond en fait. C'est venir comprendre les choses qui nous importent, quoi. Donc voilà. Donc ce premier oracle était très axé sur les rêves, parce que aussi les cartes, que ce soit le tarot, l'oracle, permet et aide à comprendre un peu mieux les symboles, les significations de nos rêves. Et en fait, surtout, plus on pratique, plus on écrit nos rêves, plus on s'en souvient. Et là, en fait, je dis souvent, le rêve est comme un muscle qui se travaille. Plus on muscle, et plus une palette de voyages, de choses s'offre à nous, mais vraiment, ça marche vraiment. Ouais, parce qu'en fait, ce qui a été important, toi, parce que tu l'as dit, tu étais crevée quand tu te réveillais. En fait, tu faisais 2 journées. Ta journée de petite fille normale, entre guillemets, et la nuit. Adolescente, ça a duré très longtemps. Ouais. Et le fait d'écrire, déjà, ça te permet que ça tourne plus autour de toi, tu poses, et de prendre du recul aussi. Ouais, ça sépare un peu aussi les deux. Ça, en fait, c'est aussi surtout simplement s'exprimer. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours, quand on a plein d'émotions qu'on n'exprime pas, qu'on garde trop renfermées à l'intérieur. Il y a un peu, j'ai une carte comme ça de l'oracle des rêves. C'est l'océan des vagues énormes qui ont besoin finalement de sortir. Voilà, de cette image que j'ai. Eh bien, c'est un peu de la même manière. Mon moyen d'expression est le dessin et l'écriture. Après, ça peut être le raconter, le chanter, j'en sais rien, mais c'est le fait je pense, de le dire, de l'exprimer, qui apaise, entre guillemets, cette autre facette de moi. Et je pense qu'il apaise aussi ces images, enfin ces rêves que je vois. Parce que c'est comme si je leur disais, je vous entends. Enfin, je sais pas si tu vois, parfois on a je comparais avec la vie de tous les jours, on a des ruminations, des choses qui viennent et qui nous empêchent, c'est en boucle. Puis tant qu'on les dit pas haut et fort, et puis tant qu'on fait pas quelque chose pour apaiser ce mental, il va venir. T'as dit une phrase, et ça peut coller d'ailleurs avec ça, j'adore, je l'ai noté, peu importe, l'important c'est ce que j'en fais. Et ça, j'adore. En fait, on s'en fout du pourquoi, du comment. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Mais il y aura toujours ces batailles un peu de. Puis il y a vachement ça, enfin, dans le tarot, dans tout ce qui est ésotérique. Non, mais c'est ci, c'est ça. Et c'est génial, en fait. Moi, j'adore me cultiver de tout, écouter les témoignages, lire plein de choses. Et après,
enfin, en plus, aujourd'hui, il y a plein de choses il y a aussi tout ce qui est des neurosciences qui nous apprennent des choses sur les rêves. Et encore, les scientifiques n'arrivent même pas à vraiment étudier un rêve parce que c'est trop, ça échappe encore trop voilà, à leurs études. Mais enfin, le tout, c'est ça, pour moi, qui est important. Il y a peut-être une part de vrai dans tout et de faux, mais c'est vraiment comment on le retranscrit au quotidien, en fait. C'est surtout ça. Hmm. Hmm. Est-ce que tu te sens guidée, alors par ton intuition évidemment, mais par une force un peu plus supérieure ou subtile? Tu sais, on parle beaucoup de guides, de Ouais. personnes qui nous accompagnent, d'entités, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes d'ailleurs. Est-ce que tu te sens guidée? Ah, c'est hyper intéressant comme question. Guidée, je sais pas. Non, je crois que en fait, moi, j'aime pas en fait l'idée que quelqu'un pourrait avoir une sorte d'influence sur moi, même si elle est positive ou qu'elle soit positive ou négative, peu importe. Moi, je me sens plus enveloppée. J'ai plus cette idée c'est plus comme une bonne étoile ou protégée Hmm. ou, ou alors, je pense que c'est plus un monde entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je le visualise ça comme ça. C'est un peu, et surtout, avec les rêves, je trouve ça très intéressant parce que c'est comme une visite, entre guillemets, d'un monde et de choses, d'entités ou j'en sais rien, qui sont présentes, qui sont là autour de nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, comme tu dis, je ne sais pas si c'est des guides, si c'est, je pourrais pas mettre les personnifier vraiment, mais j'ai une sorte de conscience de choses qui gravitent autour de moi, mais avec lesquelles je peux travailler moi pour être en harmonie finalement. C'est ce que après voilà, on peut les appeler de multiples manières. Oui. Voilà, selon ce qui nous touche. Moi, j'ai un lien très fort avec la nature, avec voilà l'espace, le silence. Donc moi, je me sens très connectée et je me sens, comme je te disais, pas guidée, mais enveloppée quand je suis dans ces endroits-là, quand je peux contempler des vagues ou des fleurs, voilà, pendant des heures, c'est comme une sorte de méditation. Et là, oui, je me sens, je me, Bien. voilà, bien, ouais, Non, mais enveloppée. c'est une réponse que j'aime beaucoup. Ouais, Enveloppée, mais tu gardes ta force oui, d'action très et ça, important, c'est. je trouve, Hmm, ouais, hmm. de savoir qu'il y a toujours un même dans le jeu de tarot, dans Bah oui, les rêves aussi, pareil. Enfin, on a un libre arbitre. On est capable de justement, et puis le tarot, comme le dit bien, on est capable de recommencer à n'importe quel moment selon c'est les choix qu'on fait finalement qui ont hmm. des impacts pour tout. Donc oui, on peut. Je pense pas que quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mes croyances. Alors toi, on te guide vers la mauvaise direction. Je pense que c'est plutôt prendre le temps de questionner tes choix, de voir. Voilà. Moi, je suis très J'adore. là-dessus. Non, mais j'adore parce je ressens la même chose et c'est reprenons un peu notre pouvoir. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis du libre arbitre parce que moi, j'ai fait alors, comme tout le monde, je rêve, Mhm. mais quand je m'en souviens, c'est assez rare, donc c'est souvent important. J'arrive à faire la part des choses entre la digestion de l'émotion, comme tu disais, Mhm. ou parfois c'est du prédictif. Et par contre, je cours pas après. Tu vois, là, j'avais quelqu'un, j'ai appris quelque chose, je vais pas l'appeler en disant j'ai rêvé de toi. Dans ce rêve, cette personne me disait quelque chose. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je vais pas forcer les choses. Par contre, j'ai rêvé, mais ça, que ma voiture tombait en panne. Je roulais, j'ai essayé de la rallumer, ça marchait pas. Donc, panne de voiture. Je me réveille, c'est jamais drôle, ça coûte cher, c'est contraignant et on n'a pas que ça à faire. N'importe qui autour de moi m'aurait dit qu'est-ce que ça veut dire, tu prends la mauvaise direction, nanani, nanana. Pas du tout. J'ai dû faire 2, 3 petites réparations. Ma voiture ne s'est jamais arrêtée. Et pour moi, ce rêve, ça a juste été attention à ta voiture. Ça n'a pas été une remise en question totale de mon mode de vie parce que beaucoup vont assimiler le véhicule à toi qui avance dans la vie.
Et c'est là, moi, où j'ai usé de mon libre arbitre. Non, ma voiture a certainement des petits soucis. Donc, autant l'amener chez le garagiste plutôt que de revoir toutes mes visions de la vie, quoi. Ben non, mais c'est génial. Et moi, je fais exactement pareil. Voilà, je me pose la question, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parfois, c'est tout simple, inconsciemment. Je sais que ma voiture a besoin j'ai besoin de faire attention finalement à ça en particulier. Et puis, le rêve nous rappelle à certaines choses, quoi. Et c'est pour ça que c'est un outil que je trouve magique, qui est incroyable. Encore une fois, on revient sur le libre arbitre, mais c'est une sorte de pouvoir magique que tout le monde a, en tout cas si on s'en souvient, qui est tellement riche en fait, ton jeu quand même, après, bon, moi j'ai beaucoup de jeux de tarot, mais je prendrais pas forcément ton jeu en priorité pour faire du prédictif. Pour moi, il appelle vraiment c'est où est-ce que j'en suis. Enfin, vraiment, pour moi, ton jeu, il nous rappelle à nous-mêmes et finalement, et surtout à notre libre arbitre. Parce qu'effectivement, on oublie un peu trop souvent cette notion, quand même. Je pense, ouais. Je pense, et surtout, moi, je pense que ces jeux de tarot, ces oracles, ce sont des outils merveilleux justement pour prendre le temps de se questionner et de mieux se comprendre surtout. Enfin, moi, je pense que la plupart, on cherche des bouquins, des machins, plein de trucs pour essayer d'avoir des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne direction, l'avenir et tout. Souvent, la réponse, elle est quand même à l'intérieur parce que voilà, c'est aussi ce dont, parfois, on ne sait même pas ce dont on a envie, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et c'est quand même, on est quand même les meilleures personnes pour savoir ce qui nous convient, quoi. Faut pas oublier, souvent même, que ce soit en société, on s'appuie sur les autres, que ce soit, j'en sais rien, hein, Instagram, c'est génial, ou des choses comme ça, mais on prend modèle sur d'autres choses ou voilà, sur des personnes qui nous entourent parce que c'est facile, entre guillemets, de voir, comment dire, potentiellement ce qu'on pourrait être, alors que voilà, moi je trouve que c'est génial, ces outils-là nous permettent de prendre le temps de revenir un peu aux sources, quoi, et de voir quelle est notre propre nature. Voilà. Non, mais je suis complètement d'accord et j'écoute très attentivement ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant et merci encore d'être là. Tu as écrit un livre. Tu as fait beaucoup de choses parce que ça, j'en ai pas parlé, mais tu as aussi exercé dans la parfumerie, dans la joaillerie, où tu as fait des illustrations, parce que tu es une artiste avant tout. Et ce qui est beau, c'est que là aussi, tu as un beau cheminement. Donc, tu t'es mis à écrire, à dessiner depuis toujours. Et donc, tu as l'oracle des rêves, le tarot des rêves. Moi, je préfère les tarots aux oracles. Je trouve que c'est beaucoup plus complet. Mais après, si vous aimez les oracles, prenez des oracles, il n'y a pas de problème. Mais tu as aussi écrit le guide pour se connecter à ses rêves. Il y a quoi tu aides les gens à... Voilà. Bleu, un très beau bleu. J'adore le bleu. Ouais. Voilà. Ouais, donc je l'ai écrit juste après l'oracle des rêves. En fait, c'est que je tirais les cartes de l'oracle et donc je discutais avec les gens et puis je me suis aperçue que la plupart des gens se souvenaient pas de leurs rêves, qu'il y avait un vrai besoin de se connecter à ce monde nocturne, à cet inconscient. Et en fait, c'est vrai que moi, je partais très vite dans l'interprétation du rêve, dans la symbolique et tout ça. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait peut-être un besoin de revenir au début, finalement. Donc, ce livre, c'est un guide qui accompagne vraiment pas à pas un voyage intérieur, finalement, qui permet de se connecter à son inconscient et du coup à ses rêves. Et voilà, ça accompagne vraiment pour que chaque personne puisse comprendre sa propre
symbolique, son propre langage du rêve, en tout cas. Il y a quelques clés, un petit peu, c'est marrant parce qu'il y a des liens avec le tarot, mais parfois, voilà, les symboles des rêves, ça peut être, je rêve de l'eau, donc ça fait référence à mes émotions, je rêve du feu, il y a un besoin de renaissance, des désirs, des pulsions, mais surtout, en fait, il y a, pour chaque personne, en tout cas, moi, je le vois comme ça, chaque personne rêve et a son propre dictionnaire des rêves, entre guillemets, selon les expériences qu'il a eues, selon sa culture, selon son travail, ses lectures. Voilà. Donc, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de créer un livre qui permet à chaque personne de venir se connecter à cette nature intérieure, quoi. Voilà. Oui, et puis là, encore une fois, c'est toujours, je repense à mon histoire de voiture, c'est toujours très personnel. C'est que moi, j'ai eu ce recul. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de racheter une voiture, tout simplement. Mais chacun a sa façon de réagir par rapport à un rêve, par rapport à une situation, et c'est aussi, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de lexique clair de ce rêve veut dire ça. Ça n'existe pas de toute façon. Alors, en fait, il y en a, moi, dans l'enfance, adolescente, j'adorais, comme j'ai raconté, je m'intéressais déjà beaucoup aux rêves. Et puis, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de dictionnaires des rêves. Oui. Avec, voilà, donc tu rêves que tu perds tes dents, quelqu'un va mourir, tu rêves que je sais pas quoi. Oui. Alors pourquoi pas, mais finalement, moi, ça m'aidait pas à comprendre mes rêves ni à mieux me comprendre. La meilleure manière que j'ai trouvée d'interpréter mes rêves, c'était finalement voilà, d'écrire ces symboles et de comprendre ce petit film en fait que je voyais et puis qui raconte simplement une histoire de moi. Une histoire. Ben ouais. Raconte une histoire que seul moi je peux comprendre et interpréter. Donc moi, dans mon livre, je viens pas expliquer à tout le monde, toi tu rêves de ça, donc il va falloir. C'est vraiment. Oui, non, c'est pas un guide. Voilà, puisse mieux se comprendre en fait finalement. Et puis après, c'est assez magique parce qu'avec les rêves, moi personnellement, je trouve qu'ils ont un grand pouvoir de guérison parce qu'une fois qu'on a un lien comme ça avec cette voix intérieure, voilà, il y a l'intuition, ça permet de travailler beaucoup son intuition, ça permet de révéler finalement ses rêves, ses aspirations aussi, ça permet de mieux comprendre les blessures du passé par exemple, et c'est un vrai pouvoir de guérison, je trouve. Voilà. J'adore. En fait, tout ça, ce sont des outils et c'est à nous de nous en servir. Et c'est intéressant quand tu dis le rêve, chaque personne a son interprétation. C'est comme un jeu de cartes. On peut tirer exactement les mêmes jeux pour 4 personnes différentes. Le message sera totalement différent. Oui. Et Dieu merci. Dieu merci. Bien sûr, ouais. Et donc, ce qui est marrant avec les rêves et justement le tarot, c'est que comme avant de tirer le tarot, tu peux poser une question, par exemple, poser une intention. Avec le rêve, moi, je le fais un petit peu de la même manière. Avant de dormir, je vais poser une intention, voilà, une thématique, même une question. Et puis ensuite, je vais voir ce que me répond le rêve et les symboles. Toi, tu voyages toutes les nuits. Non, mais ça a l'air génial. Ouais, après, voilà, c'est pas toujours, je vole pas sur des nuages toutes les nuits, quoi. C'est aussi un travail qui est pas toujours facile finalement, mais justement qui est intéressant, quoi. Après, bon, c'est pas toutes les nuits, mais en tout cas, moi personnellement, ce parcours-là m'a permis vraiment comment dire, d'avoir davantage conscience dans mes rêves, mais aussi dans la vie de tous les jours, d'éveiller ma conscience au quotidien. Et puis, je trouve que c'est aussi un merveilleux outil de créativité, d'imagination. C'est aussi la base de tout. C'est dans ces rêves-là me viennent des idées de dessin, des projets, des histoires même, voilà, que j'ai envie d'écrire. Mais c'est ça qui est génial, c'est que d'une particularité que tu as, t'en as fait une force,
tu en as fait un outil fort, un outil de travail aujourd'hui, parce que tes cartes, tes dessins sont, alors moi je vais dire canalisés, toi tu vas dire que tu les as rêvés, mais après c'est juste une histoire de mots, mais c'est des choses que tu as vues, que tu as perçues dans tes rêves, et cette faculté, capacité, particularité, j'aime bien ce mot, ben tu l'as tiré à ton avantage. Et tu Exactement. es bien, c'est ça aussi qui est important. Et on en revient toujours à qu'est-ce que j'en fais. L'important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Ben, toi, Exactement. tu as créé 3 outils pour l'instant, et il y en aura certainement d'autres. Un oracle des rêves, un tarot des rêves et un guide pour se connecter à ses rêves. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Je pense que là, il y a du travail, hein. Il y a du boulot. Non, mais pour vous, justement. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, enfin, moi, ça me passionne aussi tout ça. Et en fait, ça me passionne parce que c'est des toutes petites portes qu'on ouvre et qui nous emmènent vers des mondes gigantesques. Et moi, j'adore aussi ce métier parce que là, avec ces outils-là, c'est une invitation aux autres finalement à entrer aussi en eux, à faire ce travail-là. Et c'est ça que je trouve génial aussi dans ce travail, quoi. Ouais, parce que je vais remontrer quelques cartes. Elles sont très subtiles. Moi, j'adore. Très subtiles. Et là, vraiment, enfin, là, de toute façon, c'est simple. C'est soit quand on regarde ton tarot, on dit, oh là, je comprends rien. Soit on se laisse aller à l'intuition. Ouais, Et je vous conseille vraiment, l'intuition, parce que pour m'en être servi, au niveau émotionnel, pour moi, ton jeu, il va pile là où il faut. Il appuie pile sur ce qu'il faut. Et c'est très doux. Du coup, on accepte, je sais pas, c'est comme si l'ego, en fait, on est tellement connecté aux images, aux illustrations, à ce qu'on ressent, à son intuition, que l'ego, bon, il est forcément là, mais il prend beaucoup moins de place. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je l'ai trouvé très, très fluide, ce jeu, et j'adore, c'est Je pense simple. que l'ego, entre guillemets, se met de côté quand on se laisse vraiment aller à l'image, en fait. On ne vient pas se dire, ah, moi, je sais interpréter le tarot parce que je connais ce symbole-là, ou non, non. Là, Oh après, oui, non. ça marche aussi, mais le premier geste, en tout cas, le premier regard, c'est de simplement regarder et se laisser, en fait, transparaître, enfin, voilà, transcender, entre guillemets, par une émotion, par un message. Et je pense que c'est une manière intéressante de lire, en tout cas, ce tarot. Moi, regarde, la 5 de bâton, toi, tu le connais par cœur. J'adore, parce que moi, quand j'explique la 5 de bâton, parce que dans les tarots plus traditionnels, c'est pas représenté comme ça, je dis souvent aux gens, c'est du front à front. Et toi, là, on a front à front. T'en es tellement là, tellement buté. Et moi, c'est pour ça, il y a des cartes qui m'ont vraiment, où tu dessinais ce que moi je disais, alors qu'on est très très loin de l'école traditionnelle du tarot, on va dire. Et quand j'ai vu ça, je dis waouh. Déjà, waouh, je suis pas à côté. Et waouh, il y a quelqu'un qui le dessine. Non, moi, j'ai gros coup de cœur. Pourtant, je te l'ai dit, je suis très habituée. J'aime beaucoup quand il y a plein de couleurs, plein de trucs. Et bien là, il y a 2 couleurs, enfin 3, blanc, noir et rouge, puis avec des nuances. Et en fait, c'est très, ça pique là où ça doit aller. Et je trouve qu'il est incroyable et surprenant. Oui, justement, j'avais envie qu'il soit direct. Je sais qu'il n'y a pas de couleurs et c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de tarots avec des couleurs et les couleurs apportent aussi de la symbolique. Mais en fait, pour moi, là, c'était pas nécessaire. Il y avait vraiment cette idée du très simple des détails, voilà, de la vibration, en tout cas, que vient apporter le contraste entre ce noir et blanc et c'est un rose qui, justement, Oui. vient apporter encore plus de douceur, qui était suffisant. Donc, comme je disais, par exemple, quand je rêve la nuit et je dessine mes rêves, mais en fait, là, ce tarot, j'ai fait un exercice que j'avais pas fait, en fait, enfin, que j'avais fait, mais voilà, qui était plus difficile pour moi. C'était, comme tu sais, il y a énormément de cartes, donc voilà, il fallait aussi, en un temps record, pouvoir dessiner tout ça et que ce soit juste. Et finalement, j'ai dû aussi faire ce travail de lâcher prise, à juste voilà me canaliser sur la symbolique d'une carte. Je sais ce qu'elle veut dire
et je ferme les yeux, je rêve éveillée et là, j'attends qu'il y ait cette image qui vienne à moi. Et en fait, ce tarot, je l'ai dessiné quasiment d'une traite. Il n'y a pas eu de croquis. Donc, voilà, j'ai le dessin, puis tout est fait à la main. Oh, Donc, le travail. Non, le mais, dessin, non, mais le travail, parce final, que quoi. il y a 78 cartes, hein, c'est énorme. Ouais. Il y a beaucoup de détails dans les tiennes. Tu as dessiné et tu as écrit. C'est incroyable. Et mis en page aussi. Et mis en... Oh là là, incroyable. Non, mais ça rend encore plus... Enfin, c'est impressionnant le travail c'est très fin, c'est très beau et moi j'aime beaucoup et j'ai été très étonnée. Pas d'aimer beaucoup, mais je pensais pas qu'il me parlerait autant parce que des tarots, il y en a beaucoup et presque trop. Et chacun, après, ça laisse le choix aux gens, mais et là j'étais surprise et c'est rare, du coup j'insiste là-dessus, mais pour moi il est très efficace et pour les gens qui ont envie d'avancer, mais sur eux en fait. Ouais. C'est un super outil qui peut être. Il m'étonne moi-même. Hein. Parfois, Ah. il me révèle des choses trop vraies, quoi. Tu t'en sers? Ouais, je m'en sers, ouais. Bien sûr, je m'en sers, ouais. Je C'est m'en beau sers ça. et là, cet été, c'était une des premières. J'ai participé à un festival de musique et donc et j'ai tiré les cartes de mon tarot. C'était assez une très très belle expérience. Il y avait beaucoup de monde, donc j'ai fait beaucoup de tirages. J'appréhendais un petit peu au début parce que j'ai pas l'habitude de rencontrer autant de monde et c'est quand même intense, quoi, tu vois. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. C'était très chouette de partager un moment comme ça, très furtif dans l'intimité de quelqu'un. Et en fait, c'était assez génial parce que je l'ai créé le tarot, mais finalement, je sais qu'il fonctionne, mais c'est pas pareil de vraiment le voir à l'action, enfin, de voir comment Je il. voulais en être sûre. Maintenant, j'en suis sûre. Ouais. C'est. Non, je doutais, mais c'est plus que c'est assez génial. Nous, les illustrateurs, en général, on fait un dessin et après, voilà, que ce soit, comme tu dis, pour les parfums, pour la joaillerie, tout ça, on fait le dessin et ensuite, voilà, on laisse notre bébé partir. Et là, en fait, j'ai la chance avec le tarot et l'oracle de pouvoir tirer les cartes et en fait de continuer à faire vivre ce projet, quoi, et même de le faire évoluer dans un sens, parce que ça m'ouvre à d'autres facettes de mon métier et aussi à quelque chose de plus social, de plus un vrai échange, en fait. Voilà. Ça, c'est bien. Eh bien, tu n'as plus qu'à demander à faire des salons, des festivals pour. Ouais, non, mais c'était une belle expérience. Je le refais de temps en temps, mais voilà, ça dépend de mes projets, ça dépend de mes inspirations. Là, j'avais très envie Ça matchait bien. Ouais, j'avais très envie de le faire et voilà. Alors, toi, tu as donc, très tourné autour des rêves. Il y a des projets qui arrivent. On n'en parle pas. On en parlera peut-être, mais tu vois, quand ça sera là, ce sera peut-être l'occasion de revenir en parler. Plaisir. Mais tu vas toujours dans le domaine de la spiritualité et toujours onirique, sans trop Alors, en dire. oui et non. Mon prochain projet qui est en cours d'impression, toujours chez Le Duc, sort début 2025, donc c'est un oracle. C'est spirituel, mais pas que là. On vient, ouais. Je peux pas je peux pas donner. Mais tu reviendras début dans 6 mois. Parce que voilà, ça me correspond pas mal. Donc, il y a pas Ah, tous les rêves, mais ouais, ça me correspond totalement. Et justement, c'est un sujet sur lequel j'adore discuter, qui est très important dans mon quotidien. Donc voilà. Et ensuite, j'en dis pas plus. Et donc, c'est un oracle. Et par contre, j'ai un autre projet, alors qui est pas encore, qui est en cours de préparation, mais il n'est pas encore signé. C'est un long projet et c'est un roman graphique. Donc, c'est différent. Mais pour moi, c'est pareil, en un sens que c'est une histoire que je raconte, qui est illustrée et ça parle de rêve. Voilà, ça parle vraiment,
d'un personnage qui voyage dans son monde intérieur, qui est le monde des rêves. Waouh, Donc c'est waouh. totalement finalement en lien avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ce roman graphique, j'ai eu l'idée il y a de nombreuses années, bien avant de faire l'Oracle des rêves, parce que j'ai eu l'idée en rêve, en fait, justement. Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai vu ce personnage et j'ai vu cette histoire que j'ai commencé, du coup, que j'ai écrit d'une traite. Et depuis, voilà, j'ai fait plein d'autres projets, plein de choses et j'ai travaillé aussi l'écriture parce que c'est pas quelque chose. Moi, je suis plutôt illustratrice à la base. Mais bon, voilà, avec tous ces projets merveilleux, j'ai eu la chance de pouvoir écrire. Et donc voilà, aujourd'hui, là, c'est là où j'en suis et j'ai vraiment envie de réaliser ce roman graphique, voilà, sur les rêves. Encore, c'est encore une histoire de cheminement, hein, ce roman. Ouais, Ouais, totalement. c'est très beau. Mm. Merci beaucoup, Anna. Je retiendrai une phrase. Alors, tout a été très intéressant, mais cette phrase, elle est quand même incroyable. Peu importe l'important, c'est ce que j'en fais. Et j'aime beaucoup. C'était pas volontaire. C'est venu du fond du cœur. Mais je l'ai Totalement. trouvée très, très intéressante, cette phrase. Bah, merci. Merci beaucoup, Anna. Je mets tous tes liens. Vous retrouverez les jeux dont on a parlé, le livre dont on Ouais. a parlé. Je mets les liens sous la vidéo. J'ai un autre Pareil. oracle aussi dont j'ai pas parlé, je parle Ah, rapidement. C'est l'oracle Peau-Neuve. Je sais pas si vous. si Ouais, on le c'est un voit. oracle musical que j'ai fait en collaboration avec la chanteuse Nash, l'artiste Anna Chédid. Et on a créé un oracle autour de son album qui est magnifique. Et donc, j'ai illustré et on a écrit ensemble. C'est une très belle Oh, expérience. génial. Ouais, c'est Ah un ouais. oracle qui est lâché Erol. Et voilà, il est sorti cet hiver. Donc, voilà, je vous conseille aussi Je sur une mets tout. autre thématique. Tout sous la vidéo, génial. Je mets évidemment les liens de Anna si vous voulez la contacter, si vous voulez voir ce qu'elle fait ou que sais-je. Je vous mets tous ces liens et peut-être que tu reviendras pour ce nouvel oracle qui sortira début 2025. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Au revoir.